Bienvenue au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous disons quand ça ne vous sied pas, ou alors vous voulez faire des propositions, vous pouvez appeler au 00225 01 08 02 31 pour que nous puissions échanger. Aujourd'hui, nous voyons le RDR qui est en train de préparer son congrès. Ils ont préparé le congrès du RDR. C'est-à-dire, après avoir laissé tous les militants pour compte, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont oublié tous les militants. Aujourd'hui, ils occupent des petits postes. Nous sommes maintenant vers la fin du mandat d'Alassane Ouattara. Ils ont besoin des gens pour les élire. Ils ont besoin des gens pour construire les postes. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller maintenant vers la base. C'est aujourd'hui qu'on sait qu'il y a des gens qui habitent à Beau, il y a des gens qui habitent à Yopougon, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui ne mangent pas. Or, ces gens-là, quand ils partent vous rendre visite, vous fermez leurs portes. Aujourd'hui, vous venez vers eux. C'est pour ça que je dis au chef de l'État, il faut renouveler les instances du RDR. Il faut renouveler les cadres du RDR. C'est pour ça que je suis très content à cause de tous ces changements de postes qui sont en train de s'opérer quand même pour donner la chance aux autres personnes aussi de se rapprocher des gens du pouvoir. Et je demande aux militants du RDR poser assez de questions qui vous donnent des gages de garantie avant que cette fois-ci, on ne puisse aller ensemble avec ce congrès du RDR qui doit se tenir le mois prochain. Et j'espère qu'ils ne vont pas sortir dedans divisés. Parce que si vous sortez dedans divisés, le PDCI ne vous fera pas de cadeau du tout. Et puis, dire merci à Alouloto. Alouloto qui est parti à Korogo. Et arrivé à Korogo, elle a donné le diplôme de la ville la plus propre de Côte d'Ivoire à la mairie de Korogo. Mais ce qui m'a plu, c'est la reconnaissance. Elle a dit, si Korogo est comme ça aujourd'hui, c'est dû à quelqu'un qui était ici avant, qui s'appelle Fofie Kwaku. Sans cela que je rappelle un peu aux gens de Korogo. De temps en temps, même si vous oubliez vite, rappelez-vous de lui qui a permis à ce Korogo sur la ville la plus propre dans toute la rébellion. Moi, en matière de mensonges là, vous ne pourrez pas mentir, je préfère me souvenir. Les Ivoiriens, les gens du RDR, apprenez à vous souvenir. Dès que tu te souviens, tu ne fais pas de mensonges, tu n'imagines rien. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire que tu dis. C'est quand tu veux mentir que tu pars dans le futur. Là, tu parles de quelque chose que tu n'as pas encore fait. Là, tu veux mentir. Mais celui qui veut dire la vérité, il n'a qu'à passer dans l'histoire. Ça veut dire à se souvenir. Dès que tu te souviens, tu dis la vérité. Les cas du RDR, apprenez à vous souvenir. Apprenez à vous souvenir. Souvenez-vous, c'est important. Quand je venais faire mon émission, j'ai été interpellé par M. Kone Jean-Paul. Il est en France, il est le père de Kone Chantal, la jeune fille qui a été molestée au Maroc. Il m'a interpellé. Et j'ai vu la vidéo, j'ai été indigné. J'aimerais rappeler aux amis camerounais. Nous avons des amis camerounais. Je ne m'adresse pas au peuple camerounais, parce que la majeure des Camerounais sont des gens responsables, conscients et dignes, respectueux. Je me parle de cette racaille de Camerounais qui est perdue, qui se trouve dans un autre pays du Maroc et a voyé un comportement sauvage qui salit l'image de son pays, le Cameroun, et salit l'image de son président, Paul Biya. Partout nous trouvons, moi, oui, de faire, quand je suis quelque part, je réfléchis toujours comment poser un acte, rien que pour que mon pays soit grand. Si lui, il n'aime pas son pays Cameroun, qu'il arrête ce genre de comportement. Nous sommes des hommes, on est des leaders d'opinion dans notre pays. Je le dis, moi dans mon pays, j'ai été décoré par le chef d'État, officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Je vous dis que je suis un cadre, je suis un leader dans mon pays. Nous pouvons tout poser des actes allant dans le sens. Mais, dis aux amis, aux Ivoiriens qui se trouvent au Cameroun, au Maroc, évitons de faire un peu trop de barbarie. Calmons-nous. Mettez pas la terre. Mettez pas la terre, c'est très important. Nous entretenons des relations diplomatiques avec le Maroc. Le roi du Maroc, là, il a grandi chez nous. La Côte d'Ivoire, parce que son pays, il est tout avec nous. Il a mis assez d'argent. Il donne du respect pour nous. Et j'attire l'attention de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, ou bien du consul, pour qu'il interpelle cette racaille-là qui a pris ces jeunes filles-là. C'est pas des humains, c'est des racailles. C'est des racailles-là. Les récupérer et les mettre à la disposition des autorités marocaines. C'est important, ça je le dis. Ou alors, dis aux Ivoiriens qui sont là-bas, si vous pouvez les reconnaître, allez les signaler aux autorités marocaines pour qu'on mette la main sur ces personnes-là. Ça, je vous le dis et je vous le donne.
Et je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'instruire le consul pour donner suite à cette affaire. C'est très important de donner suite à cette affaire. Au niveau du traitement, des soins, tout qui prend ça en compte. Et interpeller l'État, l'ambassade du Cameroun afin de traiter, d'interpeller cette racaille-là. Cette racaille qui veut détruire l'image du peuple camerounais et des relations à la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Est-ce que vous avez compris? Si cela se répète, nous sommes dans notre pays, hein, et moi, on se connaît tous très bien. Je n'aimerais pas qu'on arrive à des extrêmes. Parce que nous pouvons arriver à l'un extrême et ça ne va pas vous arranger. À bon entendeur, ok. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.